dans les 600 francs bien payés. Lagourde en avait offert 1000 francs, puis 1100, et finalement, d'offre en offre, 2000 francs. Ça vaut mieux que ça, monsieur le baron, ça vaut mieux que ça, goguenardait le vieux finaud en branlant la tête. Mais cette somme de 2000 francs fut l'extrême limite des concessions, et le baron ne parla plus de l'affaire. Un jour de cet été, le châtelain Pédicure, grimpé sur l'une de ses tours, explorait l'horizon à l'aide d'une excellente jumelle Flammarion. Tout près de la côte, un yacht filait à petite vapeur. Sur le pont, des messieurs et des dames braquaient eux-mêmes des jumelles dans la direction du Castel et semblaient en proie à d'homériques gaietés. Ils se passaient mutuellement les jumelles et se tordaient scandaleusement. Le baron Lagourde ne laissa pas que de se sentir légèrement froissé. Était-ce de son manoir que l'on riait ainsi? Le lendemain, à la même heure, le même yacht revint, accompagné, cette fois, de 2 bateaux de plaisance dont les passagers manifestèrent, comme la veille, une bonne humeur débordante. Tous les jours qui suivirent, même jeu. Des flottilles entières vinrent, ralentissant l'allure dès que le Castel était en vue. À bord, les passagers paraissaient goûter d'ineffables plaisirs. Les pêcheurs de Trouville, de Villerville, de Honfleur ne passaient plus sans se divertir bruyamment. Bref, tout le monde nautique de ces parages, depuis l'opulente Effrussie jusqu'à mon grabugeux ami Baudry dit Larogne, s'amusa durant de longues semaines comme tout un asile de petites folles. Très inquiet, très vexé, très tourmenté, le baron résolut d'en avoir le cœur net et de se rendre compte par lui-même des causes de cette hilarité désobligeante. Un beau matin, il fretta un bateau et, toute voile dehors, cingla vers l'endroit où les gens semblaient prendre tant de plaisir. Au bout d'un quart d'heure de navigation, son manoir lui apparut, plus féodal que jamais et pas risible du tout. Qu'avaient-ils donc à se tordre tous ces imbéciles? Horreur subite! Le baron n'en crut pas ses yeux. La colère, l'indignation et une foule d'autres sentiments féroces empourprèrent son visage. Il venait d'apercevoir... Était-ce possible? Au-dessus de son manoir, et bien en vue, le pré du père Fabrice s'étalait au soleil comme un immense drapeau vert, un drapeau sur lequel on aurait tracé une inscription jaune, et cette inscription portait ces mots effroyablement lisibles: « Monsieur le baron Lagourde est cocu ». Le miracle était bien simple. Cette vieille fripouille de père Fabrice avait semé dans son pré ces petites fleurettes jaunes qu'on appelle boutons d'or, en les disposant selon un arrangement graphique qui leur donnait cette outrageante et précise signification. Le père Fabrice avait fait de l'antographie sur une vaste échelle. Le baron Lagourde restait là dans le canot, hébété de stupeur et de honte devant la terrible phrase qui s'enlevait gaiement en jaune clair sur le vert sombre du pré. Monsieur le baron Lagourde est cocu. Monsieur le baron Lagourde est cocu, répétait-il complètement abruti. Les rires des hommes qui l'accompagnaient le firent revenir à la réalité. « Ramenez-moi à terre !» commanda-t-il du ton le plus féodal qu'il put trouver. Il alla tout droit chez le maire. « Monsieur le maire, dit-il, je suis insulté de la plus grave façon sur le territoire de votre commune. C'est votre devoir de me faire respecter, et j'espère que vous n'y faillirez point. »« Insulté, monsieur le baron, et comment ?»« Un misérable, le père Fabrice, a osé écrire sur son pré que j'étais cocu. »« Comment cela? Sur son pré ?»« Parfaitement, avec des fleurs jaunes. » Heureusement que le maire était depuis longtemps au courant de l'excellente plaisanterie du père Fabrice, car il n'aurait rien compris aux explications du baron. Tous deux se rendirent chez le diffamateur, qui les accueillit avec une bonne grâce étonnée. « Moi, monsieur le baron? Moi? J'aurais osé écrire que monsieur le baron est cocu. Oh, monsieur le baron me fait bien de la peine de me croire capable d'une pareille chose. »« Allons sur les lieux, » dit le maire. Sur ces lieux, on put voir de l'herbe verte et des fleurs jaunes arrangées d'une certaine façon.
Mais il était... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.